car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais, fais-le vite. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde.
Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Maranatha, criez de joie pour notre Dieu. Chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Maranatha, avec Jésus nous étions morts. Avec Jésus nous revivons. Nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Maranatha. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons nous rassembler dans notre Église, mais le Seigneur vient à nous, chez nous, et c'est nous qui l'accueillons dans notre maison. Et notre maison, là où il veut élire sa demeure, c'est d'abord en chacun et chacune d'entre nous, pour nous nourrir de sa vie et faire de nous une nourriture pour le monde, pour faire naître toujours cette espérance dont nous avons tant besoin en ces temps difficiles que nous traversons. Hier, avec notre évêque, par la technique, nous avons pu nous réunir l'ensemble du presbytérium pour prier ensemble, les uns avec les autres, pour le peuple de Dieu, pour tous les frères et sœurs qu'il nous donne de porter, de soulager, d'accompagner dans la prière. Avec la prière des vêpres, nous avons fait monter notre louange. Ce soir, en ce jeudi saint, jour où nous célébrons, nous concélébrons autour de la Sainte Seine, avec bien sûr le lavement des pieds habituel, mais que nous ne pouvons célébrer, c'est pour cela que vous avez pu voir au début de cette célébration cette vidéo. Nous donnons à voir ces gestes d'amour et de miséricorde du Seigneur. Alors, accueillons cette miséricorde en reconnaissant humblement que nous avons besoin de lui. Au seuil de cette célébration, frères et sœurs, recueillons-nous et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu es l'agneau et le pasteur. Béni sois-tu pour ta tendresse. Prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ta tendresse. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le roi, le serviteur. Béni sois-tu pour ton amour. Prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ton amour. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain qui donne vie. Béni sois-tu pour ton Eucharistie. Prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ton Eucharistie. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu, chantons la victoire de l'amour. Et ensuite, nous entendrons à la fin des lectures les cloches que nous réentendrons, qui s'éteindront et que nous réentendrons à Pâques. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans toute l'assemblée de la communauté
communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je fais pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Ces paroles du psaume 33, l'âge où le Christ a donné sa vie par amour pour notre humanité, résonnent en ce jeudi saint. Oui, ce soir, avec la célébration du jeudi saint, en mémoire de la scène du Seigneur, avec le geste du lavement des pieds, tous les prêtres sont invités à concélébrer, manifestant ainsi l'unité du sacerdoce. En temps normal, il n'y a pas de messe privée. Le temps de confinement nous impose de déroger à cette règle. Hier soir, jour où nous célébrons habituellement avec l'ensemble du presbytérium la messe chrismale,
à la cathédrale de Pontoise, après un temps de parole et de prière en visioconférence, nous avons pu nous rassembler autour de notre évêque, Monseigneur Stanislas Lalanne. Nous en avons ensuite, le Père Eustache et moi-même, durant l'adoration à l'Église, renouvelé les promesses sacerdotales que nous avons prises le jour de notre ordination. Ému par le contexte peu habituel, j'ai omis de reprendre ces mots que l'évêque adresse habituellement à l'ensemble du peuple chrétien. Je cite: « Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles serviteurs, les fidèles ministres du Christ souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source de salut. » À cette demande, l'Assemblée répond habituellement: « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » L'évêque poursuit pour lui-même: « Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et souverain de tous. » Et l'Assemblée reprend: « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » L'évêque conclut la prière avec ces paroles: « Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, qui conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. » Chers frères et sœurs, en ces temps difficiles que nous traversons, plus que jamais, nous devons nous tourner tous ensemble vers le Seigneur pour crier et prier vers lui notre détresse. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Les textes de la liturgie du Jeudi Saint nous rappellent l'origine de la Pâque juive, juste avant la libération de la terre d'esclavage en Égypte, où Dieu, par la voix de Moïse, dit à son peuple: « Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. » Comme je vous l'écrivais il y a quelques jours, Dieu n'est pas indifférent aux souffrances de notre humanité. Il ne se réjouit pas de la mort de ses enfants. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes, nous dit le psaume du jour. Le Seigneur est bienvenu pour nous libérer de tous nos esclavages, même de la mort, pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Osons prendre notre part à son œuvre de salut, pour qu'il achève en nous ce qu'il a si bien commencé, en nous faisant le don de la foi. Il est le pain vivant dont nous avons besoin, dont notre humanité a tant besoin. Ce temps de jeûne eucharistique nous permet de communier avec tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore cette joie de communier à son corps et à son sang, à son amour pour tous. Notre évêque, lors de son entretien via les réseaux sociaux hier soir, avec l'ensemble du presbytérium, mettait l'accent sur le désir, en rappelant que communier au manque n'était pas forcément une mauvaise chose, tout au contraire. Ces paroles s'inscrivent dans la droite ligne de celle du pape François, qui dans son encyclique Laudato Si
nous invite à retrouver une certaine sobriété dans notre manière de vivre. Je cite: la spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. En effet, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Fin de citation. Puissions-nous entendre ces paroles du pape pour en faire notre miel en ce temps de confinement, pour en faire un temps de recueillement, en nous laissant spirituellement laver les pieds et pareillement communier avec lui au corps tout entier. Je terminerai en vous donnant le témoignage de la responsable du catéchuménat sur notre paroisse, Françoise Vergan, sur sa manière de vivre ce temps de jeûne eucharistique. Je cite: je profite de ce message pour vous partager comment je me nourris du corps du Christ quand je m'associe à la célébration de la messe devant mon écran. Comme membre du corps du Christ, je suis nourri lors de la communion du prêtre sans manger concrètement moi-même. De même que le pied d'un corps, par exemple, est nourri lorsque la bouche mange, alors qu'il ne mange pas concrètement lui-même. C'est avec ces paroles, chers frères et sœurs, chers frères prêtres, chers évêques, que je nous souhaite à tous un bon jeudi saint. L'Éternel est avec nous et avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Avant de reprendre le geste du Christ, partageant le pain et le vin, nous sommes habituellement invités à reprendre un autre signe de son amour jusqu'au bout. À la manière de Jésus, les prêtres sont invités à laver les pieds de 12 personnes. Ce soir, nous ne pouvons faire ce geste, mais les pieds sont là pour nous aider à avancer à la rencontre des hommes et des femmes de ce monde. Mais nos mains aussi sont là pour les servir. Alors, dans cette paraliturgie, je vais laver les mains de mes deux frères, prêtres et diacres, et j'inviterai mon frère diacre à me laver les mains en signe de celui qui a su donner sa vie par amour pour nous et qui nous demande de l'accueillir dans ses mains qu'il nous donne.
Eustache, mon frère, en ce jeudi saint, par ce geste du lavement des mains, puissions-nous ensemble, avec tous nos frères prêtres, avec tous nos frères diacres, offrir nos mains pour servir nos frères et sœurs. Daniel, mon frère diacre, avec tous nos frères diacres, puissions-nous accueillir l'eau qui fait vivre pour renaître sans cesse à l'amour de Dieu. Par ce geste de serviteur, que le Seigneur purifie le prêtre que je suis et qu'il me donne d'accueillir sa miséricorde pour pouvoir en témoigner auprès de mes frères et sœurs. Accueillons à présent dans la prière universelle toutes nos intentions de prière pour nous-mêmes, pour nos familles et pour le monde. En ce soir de fête et de douleur, prions pour tous les hommes appelés à connaître l'amour qui sauve. Prions spécialement pour celles et ceux qui font face à de lourdes épreuves. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, à travers la Sainte Seine, tu as institué le sacerdoce ministériel. Nous te prions en ce jour pour tous les prêtres. Assiste-les dans leurs différents ministères que tu leur as confiés. Bénis de façon particulière ceux d'entre eux qui connaissent des difficultés dans leur vie ou dans leur sacerdoce. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce jour de l'institution de l'Eucharistie, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Donne-lui d'être toujours signe de ton amour auprès des hommes et des femmes de ce temps. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as rompu, Seigneur, le pain de la vie avec tes disciples. Apprends-nous à toujours ouvrir nos cœurs et à poser des gestes de partage et de fraternité avec nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu t'es abaissé, Seigneur, pour laver les pieds de tes disciples. Nous te prions pour tous les bénévoles qui, avec discrétion et application, se mettent au service des personnes fragiles de notre société.
bénis-les et protège-les. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions tout le corps médical qui se mobilise ces jours-ci au chevet de ceux et celles qui sont atteints du coronavirus. Aide-les, soutiens-les dans cette mission que tu leur as confiée et donne-leur de pouvoir aider leurs frères et sœurs jusqu'à la guérison que tu leur donnes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions nos confrères prêtres que tu as rappelés auprès de toi ces jours-ci. Nos deux confrères de la communauté des Pères Blancs, le Père Pierre et le Père Johannes, ainsi que le Père Thomas. Accorde-leur le repos éternel, qu'ils contemplent éternellement ta face et qu'ils participent à l'Eucharistie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les malades confiés à notre prière, en particulier Anna Toletti, touchée par cette maladie, la grand-mère de Pauline, pour tous ceux de proches ou loin que nous connaissons qui comptent sur nos prières. Seigneur, viens à leur secours, réponds à nos attentes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Jacqueline Boireau, pour Joshua, pour Philippe Deschamps, pour tous les malades qui attendent la guérison, qui espèrent en toi, Seigneur. Tu entends nos prières. Réponds, Seigneur, à toutes nos attentes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père très bon, entends la prière de l'Église rassemblée ce soir par l'amour de ton Fils. Dans ta miséricorde, accorde à tout homme l'espérance de la vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Préparons à présent la table de l'Eucharistie, pour célébrer l'unique repas, celui où le Seigneur nous donne le pain et le vin, en nous disant « Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. » Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières, toutes nos espérances en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée, pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
pleni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes qui t'ont déjà rejoint et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de la bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains très saintes cette coupe incroyable par là. En te rendant grâce, à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de tes grâces et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés et marqués du signe de la foi, de tous les défunts de nos familles, de tous les défunts confiés à notre prière, de toutes les victimes des suites de la maladie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et qu'ils dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens et que tu les bénis,
leur donne la vie, les sanctifie et nous en fait le don. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange à notre Dieu, dans sa victoire, au cœur même de nos vies, au cœur même de notre humanité, en tendant les mains vers lui, en ouvrant nos cœurs à sa miséricorde, en ouvrant nos oreilles à sa parole. Puissions-nous porter nos frères et sœurs dans la prière, en reprenant les mots que le Seigneur nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis en ce jour où nous célébrons la Sainte Seine, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés chez eux, en communion de cœur, en communion spirituelle, avec tes fils. Oui, donne à ton peuple, Seigneur, toujours cette paix. Et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans un geste d'inclinaison, partageons cette paix pour qu'elle grandisse dans nos familles, dans nos cœurs et sur la terre des saints. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés,
donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Ils nous apprennent à mourir, non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à tout ce qui nous sépare de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Daniel, mon frère, le corps du Christ. Daniel et Eustache, mes frères, que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prenons le chant « Pain rompu » pour un monde nouveau, à la page 233. Jésus-Christ, corps livré, Jésus-Christ sang versé, Jésus-Christ pain rompu, pour un monde nouveau. Jésus
Jésus-Christ corps livré, Jésus-Christ sang versé, Jésus-Christ pain rompu, pour un monde nouveau. Pain vivant de la parole, pain donné dès le matin du premier homme, vers le Créateur soit béni. Pain de Dieu qui nous façonne, tu refais le cœur humain à la ressemblance divine. Viens encore en nos matins partager l'esprit qui fait vivre. Jésus-Christ corps livré, Jésus-Christ sang versé, Jésus-Christ pain rompu, pour un monde nouveau. Pas nourri de notre sève, pas formé des grains mûris en bonne terre. Chair née de Marie soit bénie, pain de Dieu qui régénère. Vrai levain de notre vie, viens transfigurer nos prémices, sur nos terres fait mûrir tout l'humain qui cherche à revivre. Jésus-Christ corps livré, Jésus-Christ sang versé, Jésus-Christ pain rompu, pour un monde nouveau. Ceci est mon corps donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette célébration, le Saint-Sacrement est retiré de l'Église jusqu'à la veillée pascale. Pendant que le président d'Assemblée le transporte dans un lieu approprié, nous vénérons le Christ. Alors nous ne pouvons le faire ici même, mais chacun dans nos maisons, devant la croix,
Prenons un temps ce soir de contempler celui qui s'est livré pour nous, par amour, pour le salut de notre humanité. Rendons grâce à ce don, le don de sa vie, pour apprendre à faire de nos vies une nourriture pour ce monde. Demain, nous célébrerons le chemin de croix à 18h avec vous par écran interposé, suivi de ce temps de prière, temps d'adoration, temps de recueillement. Nous serons dans l'église et vous, dans ces églises domestiques, en communion avec tous vos prêtres, avec notre évêque, avec le pape, avec l'Église entière, l'Église universelle, pour implorer la miséricorde et la guérison de notre humanité. En prenant ce chant, toi qui viens pour tout sauver, à la page C23, demandons au Seigneur de nous accompagner sur ce chemin où nous allons vivre le Tridium pascal, vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques, pour renaître à l'espérance et aller vers notre victoire, vers la victoire de la vie sur la terre.